Ok. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Jésus. Nous l'appelons Père, 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 Père. Nous t'appelons Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus. Nous l'appelons Père, 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 Père. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera.
Je regarde les cieux, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es roi, Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. quand je regarde les montagnes, quand je regarde les vallées, quand je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es roi, Tu es roi, tu es roi, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es roi. tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. tu es grand, Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. tu es fort, Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. quand je regarde les montagnes, je regarde les vallées, je regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. On va chanter un dernier chant. À toi la gloire, ô Fils de Dieu. À toi l'honneur, ô Jésus-Christ. À toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. À toi nous élèverons
À toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. À toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. À toi nous élèverons toutes nos voix pour chanter Alléluia. Je voulais qu'on prie pour... Alors je vais lire dans Matthieu, chapitre 6, au verset 6, où il est écrit: Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. La vie chrétienne, c'est ça. C'est une vie qui se déroule entre toi et le Père. La vie de prière, la vie de communion, la vie spirituelle, c'est une vie qui se déroule qui se vit entre toi et le Père, entre nous et le Père. C'est bien d'être dans l'assemblée, c'est bien de s'appeler, de faire des conférences téléphoniques, c'est bien d'aller à des conférences, de faire des séminaires sur séminaires. Et ce n'est pas mauvais, parce que le but de tout ça, c'est de s'approcher de Dieu. C'est pas mauvais en soi. Il vaut mieux être à un séminaire chrétien qu'être dans une boîte de nuit. Il vaut mieux être dans une conférence téléphonique où on parle de Dieu, plutôt que dans une conférence téléphonique où on critique le patron, on critique l'État. C'est toujours mieux. Amen. Amen. Mais c'est encore mieux de se rendre compte que Dieu te veut toi, premièrement. On est là en cours après des ministères, après Seigneur Dieu, je dois faire ci, je dois faire ça pour toi. Et c'est bien de chercher à savoir, à connaître notre mission pour le Seigneur. Mais il est encore plus important de connaître quelle est la qualité de la relation qu'on entretenir avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que Dieu veut par exemple, que tu pries tous les matins? Est-ce que Dieu préfère que tu pries tous les soirs? Est-ce que Dieu préfère que tu pries chaque après-midi? Ou même selon toi, tes préférences? Parce que Dieu aussi, il ne nous force pas la main. Amen. Mais Dieu désire qu'on ait des temps où on va le rencontrer. Moïse savait quand Dieu l'appelait sur la montagne. Moïse savait quand tu devais monter, quand tu devais descendre, quand tu devais monter. Des fois, on est là dans la journée. Et puis tout d'un coup, tu as à cœur d'aller prier. Je ne sais pas pourquoi, mais tu regardais la télé, tu regardais le journal, mais tout d'un coup, tu as à cœur d'aller prier. C'est le Saint-Esprit qui t'appelle. Parfois, tu es là où tu manges. Le Saint-Esprit peut te dire, ce que tu manges là, dépose et va prier. Des fois, la nuit, tu dors. Mais tout d'un coup, en pleine nuit, tu te réveilles. Pas forcément parce que tu as eu une attaque, mais parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. C'est pas forcément même pour que tu intercèdes, mais Dieu veut avoir une conversation avec toi, une conversation sérieuse avec toi. Et des fois, c'est comme ça. Ou des fois, c'est le même rêve répétitif que tu fais souvent. Dieu est en train de t'interpeller par rapport à quelque chose. Nous devons être de ceux qui ont une intimité avec le Père. Recherchons l'intimité avec le Père. C'est vraiment là le thème de ce message. Recherchons l'intimité avec le Père. Le but de ce temps de prière que nous avons, c'est vrai, c'est mieux connaître Christ pour mieux le servir, mais pour mieux le connaître, afin de mieux le servir, il faut déjà avoir une intimité réelle avec lui. Comme la dernière fois, tu m'avais envoyé, je vais finir par là, la vidéo que tu as envoyée de l'homme américain qui témoignait par rapport à la fin des temps, par rapport à l'enlèvement, où le Seigneur l'avait révélé que le plus important, ce n'est pas d'être dans une assemblée, ce n'est même pas d'être faire partie d'une communauté quelconque, mais c'est d'avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. Amen. Dieu désire Amen. que nous ayons vraiment une relation intime avec lui. Amen. Parce que beaucoup de personnes, malheureusement, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont à l'église, elles se noient dans la foule, et elles se contentent juste d'être là, à une place, et des fois, avec la lutte de pouvoir et la lutte des rôles, on veut se revoir, on veut être bien devant le pasteur, etc., etc. Or, ce que Dieu attend, c'est toi. C'est toi. Tu es plus important pour Dieu que le ministère même que tu exerces. Et Dieu nous veut dans sa présence. C'est là qu'il va nous parler. C'est là qu'il va nous faire découvrir son amour. C'est là qu'il va nous donner des révélations. C'est là qu'il va nous donner une direction. C'est là qu'il va donner un sens à notre vie. C'est là que nous allons comprendre que tous les événements que nous avons vécus jusqu'alors ont été depuis le départ conduits par sa main et que rien n'était par hasard. Certes, on a pleuré, on a gémi, on s'est même disputé les uns les autres, on ne s'est pas compris, on s'est même coupé les pompes par un moment, mais en réalité, avec du recul, quand tu regardes, quand tu entres dans la présence de Dieu, tu vois en fait que tout a été écrit par lui et il avait tout prévu pour un but bien précis que tu n'aurais pas pu comprendre au temps où tu n'avais pas encore une relation intime avec lui. Alors que chacun de nous entre vraiment en intimité avec Dieu pour entendre sa voix et savoir ce qu'il dit. Il y a quelques années de cela, tu m'avais dit que Dieu parle par tout ce qui t'entoure. Tu regardes les arbres, tu regardes le ciel, les nuages, les voitures, partout, Dieu peut te parler. Il a dit à Abraham, regarde les étoiles, je te donnerai une descendance encore plus nombreuse que les étoiles. Il a dit à Jérémie, regarde, qu'est-ce que tu vois devant toi? Je vois un amandier. Quelle est la saison? Jérémie a dit, il a éclos. Et le Seigneur lui dit, le moment vient
où tu vas entrer dans ton ministère. Amen. Donc Dieu parle par les éléments qui sont autour de nous. Mais pour ça, il faut déjà avoir une intimité avec lui et le laisser nous parler. Que le Seigneur soit béni. Entrons en eau profonde avec lui, en long dans les hauteurs avec lui, ayons une intimité réelle avec Dieu et il nous parlera. Que son nom soit béni. Amen.